Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant certains de nos internationaux ou des binationaux qui se sont illustrés dans leur club respectif, et cela dans le cadre de cette troisième livraison sportive de ce dimanche 2 mars 2025, une livraison que nous débutons par la Belgique. Presque 8 mois après le tout premier match du championnat à Dender, l'Union Saint-Gilloise a montré qu'elle avait bien progressé depuis ce 0-0 de l'été. Le mot d'ordre de l'entraîneur Sébastien Pocognoli a été parfaitement entendu par ses joueurs avant de finir la phase classique contre le Standard et Genk. Pourtant, il a fallu attendre une petite demi-heure et un coup franc dévié de Mathias Rasmussen pour voir les Saint-Gillois prendre les devants. Le plus dur était fait. Dans la foulée, Anwar El Attadji a marqué son deuxième but de la saison d'une frappe très propre. Le temps que le VAR infirme la potentielle faute de main de Rasmussen, l'Union menait 2-0 au repos. Les unionistes ont poursuivi sur leur lancée en aggravant le score en début de seconde acte sur un penalty converti par Promise David à la 53e minute. Score 3-0. Dender a toutefois réussi à sauver l'honneur sur corner via Aurélien Schneider à l'approche du dernier quart d'heure, c'est en 5e minute. L'Union a malgré tout eu le dernier mot avec le but du 4-1 signé Mohamed Fousseni, complètement esselé au petit rectangle dans les derniers instants de la rencontre. Match sans histoire pour les protégés du parc d'Uden. L'Union Saint-Gilloise reprend sa marche en avant. L'équipe profite du partage du club de Bruges pour revenir à 1 point de la deuxième place des Blauenzoard. Noah Sadiki, le cadet national, était titulaire et pour une fois il est sorti. Il n'a pas terminé le match, il est sorti à la 65e minute. Son temps de jeu cette saison est de 3797 minutes sur les 4191 possibles. Imaginez qu'il y a des clubs qui n'ont même pas joué le temps de jeu que Noah Sadiki a passé sur les pelouses cette saison. Il a disputé 42 des 43 matchs de l'Union Saint-Gilloise. Il a marqué 2 buts et il a aussi délivré 2 passes décisives. L'Union Saint-Gilloise est 3e de Jupiler Pro League avec 52 points. Il compte 14 victoires, 10 nuls et 4 défaites, 45 buts marqués et 23 encaissés. Prochaine journée, l'Union Saint-Gilloise accueillera le Standard de Liège le dimanche 9 mars dans le cadre de la 29e journée de la Jupiler Pro League. Nous quittons la Belgique pour sa voisine, la France, où l'on jouait la 24e journée de Ligue 1 McDonald's, championnat français de première division. Coup d'arrêt pour Ngalael Mukaou et le LOSC. Après avoir battu précédemment Rennes et Monaco, le LOSC a été défait au Parc des Princes par le Paris Saint-Germain sur le score sans appel de 4-1. Les buteurs, c'était d'abord Barcola à la 6e minute, ensuite Marquinhos à la 22e minute, puis l'incontournable Dembélé. Ousmane, qui est très en forme, a inscrit le 3e but pour le 3-0 à la 28e minute. Et Doué inscrira le 4e but à la 37e minute. Et c'est sur ce score de 4-0 que les Lillois seront menés à la pause. Mais en seconde période, à 10 minutes du terme, l'incontournable Jonathan David, l'avant-centre canadien du LOSC, réduisait la marque et le score final était bien évidemment de 4-1. Présent dans le 11 de départ, l'international congolais Ngalael Mukaou a quitté le terrain à la 63e minute alors que son équipe était menée sur le score de 4-0. A noter qu'il s'agissait de sa 3e titularisation consécutive
consécutives, ce qui porte à 1755 minutes son temps de jeu sur les 3808 minutes possibles. Moukahou a participé à 27 des 38 matchs avec son club. À son actif, 2 buts inscrits et une passe décisive délivrée. Les Dogs basculent à la 5e place du championnat avec 41 points. 11 victoires, 8 nuls, 5 défaites, 39 buts inscrits contre 27 encaissés. Prochain rendez-vous, ce sera pour le compte de la Champions League, la 8e des finales de la Ligue des champions européenne et un déplacement sur le terrain du Borussia Dortmund et des retrouvailles avec l'ancien Lillois Serhou Guirassy que Gaël Moukahou avait affronté avec les Léopards de la République démocratique du Congo dans le cadre de la 5e journée des éliminatoires de la CAN Maroc 2025. Et ce match est prévu pour le mardi prochain, après-demain donc 4 mars 2025 sous les coups de 21h heure de Kinshasa, 22h heure de Goma. Nous sommes à l'est de la République démocratique du Congo. Toujours pour le compte de la 24e journée de Ligue 1, Dylan Batoubinsika et l'AS Saint-Etienne sombrent à domicile. Nouvelle contre-performance pour les Saint-Etienne battus à domicile par l'OGC Nice. Score final 1 but contre 3. Dylan Batoubinsika était bien évidemment titulaire avant de céder sa place à la 71e minute. A noter qu'il s'agissait de sa 3e titularisation consécutive, ce qui porte à 2111 minutes son temps de jeu sur les 2409 minutes possibles. Batoubinsika a participé à 24 des 25 matchs avec son club. Et après ce revers, la Saint-Etienne est malheureusement 16e de Ligue 1 avec 19 petits points, 5 victoires, 4 nuls et 15 défaites, 24 buts inscrits contre 56 encaissés. Et prochain rendez-vous, ce sera pour le compte de la 25e journée du même championnat et un déplacement sur le terrain du Havre le dimanche 9 mars 2025 sous les coups de 17h15 minutes heure de Kinshasa, 18h15 minutes heure de Goma. Nous sommes à l'est de la République démocratique du Congo. Provisoirement 16e et donc barragiste, les Stéphanois n'ont gagné qu'un seul match lors de leurs 10 dernières rencontres en Ligue 1, soit 6 défaites et 3 nuls. Dylan Batoubinsika et ses coéquipiers doivent très vite redresser la barre, sinon ce sera un retour illico presto en Ligue 2, d'où Saint-Etienne venait. Pourtant, la Saint-Etienne est un club mythique en France. Nous restons en France, mais nous quittons la Ligue 1 pour la Ligue 2, deuxième division française, où l'on jouait la 25e journée. Le FC Lorient de Gédéon Kaloulou a pris le dessus sur Rodez de Lionel Passinzao dans un match bien maîtrisé. Score final 3 buts à 1. Gédéon Kaloulou blessé n'a pas pris part à cette rencontre. Son temps de jeu stagne à 1053 minutes sur les 2610 minutes possibles. Kaloulou a participé à 18 des 26 matchs avec son club. Jean-Victor Makengo, quant à lui, était titulaire avant d'être remplacé à la 92e minute. Son temps de jeu désormais de 752 minutes sur les 2604 minutes possibles. Makengo a participé à 15 des 26 matchs avec son club, avec à son actif une passe décisive délivrée. Et après ce succès, le FC Lorient reste leader de Ligue 2 avec 52 points, 16 victoires, 4 nuls et 5 défaites, 43 buts inscrits contre 23 encaissés. Voici par ailleurs les statistiques du FC Lorient lors de ces 5 derniers matchs. 4 victoires et une défaite. Prochain rendez-vous, ce sera pour le compte de la 26e journée, un déplacement sur le terrain du Paris FC le samedi 8 mars 2025 sous le coup de 20h de Kinshasa, 21h heure de Bukavu. Nous sommes à l'est de la République démocratique du Congo. Du côté des visiteurs, Rodez titulaire, Lionel Passinzao a disputé l'intégralité de cette rencontre. Ses statistiques durant ce match étaient de 3 arrêts, ce qui n'aura pas empêché la défaite. Et son temps de jeu est donc de 1834 minutes sur les 2407 minutes possibles. Lionel Passinzao a participé à 19 des 25 matchs avec son club, réalisant même 2 clean sheets et à son actif un but inscrit. Après ce revers, Rodez est 15e de Ligue 2 avec 27 points, 7 victoires, 6 nuls et 12 défaites, 40 buts inscrits contre 42 encaissés. Prochain rendez-vous, ce sera pour le compte de la 26e journée du même championnat et la réception de l'USL Dunkerque. Ce match est prévu pour le lundi 10 mars 2025 sous les coups de 20h45 de Kinshasa, 21h45 heure de Bukavu. Nous sommes à l'est de la République démocratique du Congo. Nous quittons le pays de Thierry Henry pour celui de Patrick Kluivert où l'on disputait la 24e journée d'Eredivisie. Feyenoord de Rotterdam a été tenu en échec à domicile face au NEC Nimègue. Score final 0 but partout. Le binational hollando-congolais Anthony Milambo n'était pas sur la feuille de match.
Son temps de jeu cette saison est de 2437 minutes sur les 3662 possibles. Il a disputé 33 des 38 matchs du club de Feyenoord et il a marqué 6 buts et délivré 3 passes décisives, toutes compétitions confondues. Feyenoord de Rotterdam est 4e d'Eredivisie avec 44 points. Compte 12 victoires, 8 nuls et 4 défaites, 48 buts marqués et 27 encaissés. Le prochain match de Feyenoord aura lieu le mercredi 5 mars. C'est peut-être pour ça que Milambo a été laissé au repos ainsi que certains autres titulaires. Et Feyenoord accueillera l'Inter de Milan dans le cadre du match aller des 8e de finale de la Ligue des Champions. Inter de Milan, seul rescapé italien dans cette compétition. C'est bien cela. Ok, nous quittons la Hollande, le pays de Patrick le Kluivert. Nous allons cette fois dans le pays de Pep Guardiola, en Espagne, où l'on jouait la 26e journée de la Liga eSport. Cédric Bakambu et le Real Betis Ballon-Pied font plier le Real Madrid de Kylian Mbappé à Séville. Score final de buts à 1. Pourtant, le match avait bien débuté pour la Casablanca, mon équipe chérie, avec un Africain qui inscrira l'ouverture du score. Il s'agit de Brahim Diaz sur une passe du Sénégalo, du franco-sénégalais, mais qui joue pour la France, Ferland Mendy, et un pré-assist du franco-camerounais, algérien aussi, il pouvait jouer pour 3 nations, Kylian Mbappé. Mais le Real Betis Ballon-Pied va très vite réagir, d'abord par Cardoso qui va inscrire le but de l'égalisation à la 34e minute, puis un ancien madrilène qui viendra plier le match à la 54e minute sur penalty. Il s'agit bien de Isco. Un match plutôt équilibré. Le Real Betis Ballon-Pied sans complexe a fait face au Real Madrid et l'a battu. Et le Real Madrid voit donc cette première place finalement lui échapper avec cette défaite. Sur le banc à l'entame de ce match, Cédric Bakambu est entré à la 81e minute. Son temps de jeu est de 1169 minutes sur les 3853 minutes possibles. Bakagol a participé à 26 des 40 matchs avec son club à son actif. 4 buts inscrits et 3 passes décisives délivrées. Avec ces 4 buts inscrits, est-ce que Bakambu est loin de Samuel Essendé en termes de buts? Pas trop, Et attention, Cédric Bakambu est en train de revenir. Et l'international congolais qui, je l'espère, sera parmi les convoqués de Sébastien Desabre pour les 2 prochains matchs de nos Léopards. Parce que Bakambu a joué un match contre le Real Madrid. Papa Toti Kabablag. Bakagol Azana Nukaka Bakagol. Donc il mérite d'être dans cette tanière. Mais je suis d'accord avec certains de nos abonnés qui estiment que Bakambu peut venir mais rester sur le banc. Puisque Simon Banza est en super forme. C'est le meilleur buteur de tous les Léopards actuellement, parmi les meilleurs buteurs africains évoluant en Europe. Cédric Bakambu s'est exprimé sur sa page officielle pour justement manifester sa joie après cette belle victoire à domicile. L'international congolais dit ceci: soirée incroyable, grande équipe et un grand public face à la meilleure équipe de tous les temps, le Real Madrid. Le Real Betis a sorti le grand jeu. Félicitations à mon ami Bakagol Bakambu, notre international congolais, que vous pouvez voir bien évidemment sur cette photo courant derrière Luka Modric, la légende du Real Madrid. Et voilà donc, après ce succès, le Real Betis monte d'un cran au classement et pointe à la 6e place avec 38 points, 10 victoires, 8 nuls et 8 défaites, 34 buts inscrits contre 33 encaissés. Prochain rendez-vous, ce sera pour le compte des 8e de finale aller de la Ligue Europa Conférence et la réception du club portugais de Guimarães. Ce match est prévu pour le jeudi prochain, ce sera le 6 mars 2025 sous le coup de 18h45 de Kinshasa, 19h45 heure d'Uvira. Nous sommes à l'est de la République démocratique du Congo. Voilà qui met fin à cette 3e livraison sportive de ce dimanche 2 mars 2025. Si vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous en commentaire votre point de vue. Abonnez-vous sur cette chaîne Diasco Foot parce que nous sommes et restons le miroir du football de la diaspora congolaise. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification histoire de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. Mais en attendant, portez-vous bien et Diasco Foot vous dit au revoir. Ouais,